Vous pensez qu'avec un tel succès, Cannes et le cinéma d'auteur devraient s'inviter plus souvent dans Fanzone? Ça tombe bien, nous aussi. Oh, ça va, Chuck, on rigole. Mystique survivra-t-elle à l'apocalypse? Son interprète Jennifer Lawrence a déclaré dans une interview qu'elle rêvait de poursuivre l'aventure alors même que son contrat ne prévoyait que 3 films. Ce qui nous étonne un tout petit peu dans cette histoire, c'est que la comédienne avait affirmé il y a un an tout pile au micro de MTV qu'Apocalypse serait son dernier film. Écoutez. And last thing, you're off to shoot also soon, X-Men. Yes. Do you think it's going to be the last one? There's word that this might be the one. It is my last one, actually. Yes. Not to end on a sad note. Elle perd la tête, la mutante. Ce qui est d'autant plus étonnant dans cette histoire, c'est que l'actrice n'a jamais caché son envie d'en finir avec les franchises, elle qui semblait si soulagée à la fin d'Hunger Games. Ou alors, elle a rondement bien mené sa renégociation de salaire. Oh bah non, mais ça c'est vulgaire, Jennifer. Bon, alors la question que l'on se pose maintenant, c'est poursuivre l'aventure, d'accord, mais pour aller où? Chez les New Mutants, peut-être? Et ces New Mutants, justement, parlons-en. Il se trouve que le spin-off recrute. Maisie Williams vient de rejoindre les pénates de la Fox pour prêter ses traits à Wolfsbane. La jeune actrice qui fêtera ses 19 ans la semaine prochaine poursuit donc sa carrière passant des dragons de Game of Thrones aux mutants. Mutant poilu, très poilu, puisqu'elle aura le pouvoir de se transformer en loup. Le réalisateur et scénariste Josh Boone a révélé qu'Anya Taylor-Joy et Alexandra Shipp feraient aussi partie de l'aventure. La première prendra les traits de Magic, quant à la seconde, elle reprendra bien évidemment son rôle de Tornade. Or, lors d'une interview accordée au site IGN, le producteur de la franchise Simon Kinberg a révélé que les petits jeunes pourraient compter sur le soutien d'anciens. De là à dire que Jennifer Lawrence a déjà signé, il n'y a qu'un pas. Quant aux autres personnages, Simon Kinberg a un peu botté en touche. La liste est longue, a-t-il déclaré. En revanche, il a donné quelques pistes sur le ton, un ton unique et original, selon ses propres termes, proche des films destinés aux jeunes adultes. Comprendre donc un long métrage dans la veine de Deadpool, ce qui n'est guère étonnant puisque Deadpool est apparu pour la première fois chez les New Mutants. Pour découvrir tout ça, il va falloir être un tout petit peu patient, disons 2018 au plus tôt. Mais en attendant, on reste focus sur l'apocalypse. Tiens d'ailleurs, on a du nouveau à ce sujet. James McAvoy est de passage à Paris mercredi. Alors comme vous semblez aimer poser vos questions aux artistes que nous croisons, je vous propose de réitérer l'expérience. L'occasion peut-être de demander au professeur Xavier s'il sera oui ou non dans New Mutants. Qu'en dites-vous? Allez, lâchez-vous. Par contre les filles, je suis désolée, je serai obligée de filtrer les demandes en mariage, c'est pas très pro. Aussi motivé qu'Ewan McGregor qui a très envie de revenir dans un spin-off centré sur Obi-Wan Kenobi. Voici les news en bref. Si Batman vs Superman continue de cartonner au box-office, Zack Snyder de son côté essuie quelques critiques. Cela prouve à quel point son film divise les fans. D'ailleurs, une poignée d'entre eux a lancé une pétition pour qu'il ne réalise pas la Justice League. Je dis une poignée car à ce jour ils sont environ 10 000 à réclamer le retrait immédiat du réalisateur, ce qui est peu au regard des recettes amassées dans le monde par son film. Pour autant, cela a dû faire tilt du côté de Warner car figurez-vous que l'équipe de la Suicide Squad a rejoint les plateaux de tournage pour quelques reshoots. L'objectif, intégrer au sein du film davantage de scènes fun comme celle de la bande-annonce, des scènes qui ont en effet très bien été reçues par les fans. Résultat, le studio en veut plus et c'est sans nul doute en réponse aux critiques faites au film de Snyder. Pendant ce temps-là, le compositeur Hans Zimmer a déclaré qu'il en avait terminé avec les films de super-héros. La trilogie de Nolan, Man of Steel, The Amazing Spider-Man 2 et Batman vs Superman bien sûr, des super bandes originales signées Zimmer, donc oui mais voilà. Au micro de la BBC, il a déclaré avoir eu du mal à trouver un nouveau langage sur ce dernier film. La Justice League, ce sera donc sans lui. Décidément, il y a du mouvement chez DC. Pendant ce temps-là, Marvel se prépare doucement mais sûrement à envahir les écrans avec son Choc des Titans. Et à l'occasion de la sortie de Civil War, France 4 prépare une soirée entièrement consacrée à la Maison des Idées. Au menu, donc, le Iron Man 2 de Jon Favreau, suivi du documentaire Marvel Renaissance. Réalisé par Philip Gage et Philippe Roure, Marvel Renaissance revient sur le naufrage de Marvel en 1996 avant son incroyable mutation. Un film à ne surtout pas manquer, vous qui baignez quotidiennement dans cet univers. Alors amis fanzoniens, rendez-vous le 13 avril prochain. People love escapist fantasy. Marvel is modern myth-making of today. When I was growing up, I was the only guy for probably 500 miles who could tell you that Tony Stark was Iron Man. Now we all know it and it's great. Aujourd'hui, on répond à Frédéric qui s'interroge sur l'avenir de Blade Runner 2. Eh bien oui, le film est toujours d'actualité. Il sera donc réalisé par Denis Villeneuve et les prises de vue devraient démarrer au mois de juillet. Au casting, Harrison Ford bien sûr, mais aussi Ryan Gosling et Robin Wright, échappé de House of Cards, qui vient tout juste de rejoindre le navire. Évidemment, aucune information n'a filtré sur son rôle, cependant son nom vient gonfler une distribution déjà bien prestigieuse.
Ridley Scott à la production, Hampton Fancher au scénario, Roger Deakins à la photo et un casting 4 étoiles. Vivement la sortie en 2017 pour découvrir tout ça. Vous l'avez peut-être vu passer, les auditions de Daisy Ridley pour Star Wars ont fuité. Voilà de quoi nous donner des idées. Voici donc un petit mash-up made in Allociné des auditions de nos héros. Ils sont jeunes, ils sont beaux et à ce stade, personne ou presque ne les connaît. Vous allez voir, c'en est presque émouvant. Très bonne soirée à tous et à demain. Get out of my head. When R2 has been safely delivered to my forces, you get your reward. You have my guarantee. She's part of the royal family. They won't get any information from her. She knows the art of mind control. Still, she is our only link between us and the hidden bases. Well, I'm not going to take you on an impossible chase across the galaxy. I was paid to bring you here, now you're here. Give me my other 5,000 and I'll be on my way. You're on your own, I'm on my own. I'm a pilot, you know. And someday, I'm gonna fly away from this place. Anakin. And it makes me sound like a little boy.